Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le vendredi 30 décembre, j'allais dire le 30 janvier, pas du tout. Et ce soir on fait une petite fête donc avec des amis, c'est ce que je vous disais en vous quittant dans le vlog précédent. On sera une douzaine, une quinzaine, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça demande beaucoup de préparation. J'ai tout poussé, donc mon canapé, enfin mon nouveau fauteuil de lecture, je l'ai poussé contre ma bibliothèque, j'ai poussé également le sapin pour pouvoir agrandir la table et qu'on puisse au moins être une dizaine à table. Et puis on verra, pour les autres, on verra comment on arrive à se dépatouiller avec ça. En tout cas, je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai reçu mon nouveau trépied. Je crois que Laura, il a été conseillé à Laura par Virginie et puis Laura me l'a conseillé. Bon, j'en profite de la sieste de mon fils et puis en fait, il m'a appelé pour boire de l'eau qui pique. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai un peu tout poussé, mais que j'ai reçu un nouveau trépied, donc qui m'a été conseillé par Laura de Laura's Reading. Si tu passes par là, j'ai craqué 24 heures après que tu me l'aies conseillé. En effet, pas cher du tout. Bon, ne me flagellez pas, je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai reçu en 24 heures et je suis conquise. En fait, c'est un grand trépied, je vous le montrerai peut-être avec un ou deux plans après, qui permettent de monter à 161 cm. Et en fait, jusqu'ici, j'avais celui-ci, donc qui ne s'agrandit pas, qui est comme ça, qui était avec un micro. Il était super, hein, ce trépied, c'est des amis à moi qui me l'ont offert quand j'ai commencé YouTube, donc en plus il a une sacrée valeur sentimentale, mais il était tout petit, et donc bah voilà, quand je voulais vous prendre comme ça en fait en vidéo, j'étais obligée de mettre des boîtes les unes sur les autres, de prendre une chaise, enfin voilà. C'était un petit peu compliqué, je pouvais pas tourner de vidéos debout, enfin voilà, tout était un petit peu complexe. Et donc là, je pense que ça va un petit peu changer ma vie, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment la réalité, parce que pour les vlogs, pour les photos, etc., ça va quand même être super pratique. Donc voilà, trop contente. Et en plus, le top du top, c'est que la sortie, donc c'est une petite vis, c'est exactement la même que sur celui-ci, alors que je crois que ce n'est pas du tout la même marque. En tout cas, c'est la même sortie, ce qui fait que j'ai pu installer également mon micro. Donc voilà, au moins je ne perds pas l'avantage du micro et j'ai un nouveau trépied qui monte à 160 cm, donc voilà, c'est parfait quoi. Voilà, donc je voulais vous prendre pour ouvrir ce vlog, je suis trop contente. Je vous mettrai, ce matin j'ai également reçu une super réception pour les 20 ans des éditions Jungle. J'ai reçu un colis surprise avec plein de jolies choses. Je vous mettrai la photo parce qu'on l'a ouvert avec mon fils et qu'il est déjà parti avec le bonbon, le verre et la guirlande. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo ici, je l'insérerai pour que vous voyez un petit peu le colis qui m'a été envoyé. Je remercie beaucoup les éditions Jungle pour ce colis surprise. Et donc dans ce vlog, on va parler lecture. Et je suis toujours en train de lire Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer, publié aux éditions Charleston, qui est un livre qui me faisait très envie. J'en suis, je pense, à peu près 40%. Je le lis en partie en audio. D'ailleurs, après avoir tourné un petit peu, je vais retourner à mon écoute de ce livre. J'aime beaucoup. On est donc... peut-être que je vais vous lire la quatrième parce que j'en suis pas assez loin pour vous faire un résumé. Depuis la naissance de son deuxième enfant, la vie d'Alice a complètement basculé. Face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres, tout le reste passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Anna, sa grand-mère adorée, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté. Se rendre en Pologne et retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Alice fait ses valises et, dévorée par l'angoisse, se sépare pour la première fois de son fils. Armée pour seuls indices d'une liste de noms et de quelques mots en polonais, dans un pays dont elle ignore tout, elle se lance dans une quête pour combler les silences de sa douloureuse histoire familiale. Entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne, un roman historique poignant sur les vérités que l'on ne peut dire et leurs conséquences dévastatrices. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, j'adore la plume de l'autrice. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup son écriture. J'aime beaucoup l'alternance qu'il y a entre le passé et le présent. Et puis cette espèce de plongée dans le passé de la grand-mère de l'héroïne. En tout cas, voilà, un superbe roman et je vous en dirai des nouvelles très rapidement.
Et j'ai également bien avancé sur Une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes. J'ai bien avancé sur cette bande dessinée que j'aime beaucoup. J'apprécie grandement les dessins qui sont assez réalistes et voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très vite. Et puis moi, je vous reprends, je pense, ce week-end pour vous faire un petit update de mes lectures. L'objectif quand même, c'est de terminer Tout ce que le cœur n'oublie jamais le 31 pour pouvoir débuter une nouvelle lecture et une nouvelle année avec un nouveau roman. Je vous en parlerai le temps venu. Je vous reprends, on est dimanche 1er janvier 2023. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle soit pleine de belles découvertes, pleine de belles rencontres et surtout avec la santé. Voilà pour le côté un petit peu euh, bonne année, quoi. Alors, je voulais venir ici pour vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai donc terminé Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer. Je l'ai terminé à 23h56 le 31 janvier, donc 31 décembre. Donc j'étais vraiment à la limite de devoir le compter pour 2023. Donc je suis assez fière. Je l'ai lu à moitié en livre audio, tout simplement parce que c'était un peu plus simple cette semaine. Je pouvais faire d'autres choses, préparer d'autres choses et en même temps écouter le roman. J'ai bien aimé l'écoute, même si j'étais pas fan de la voix de la personne qui lisait, notamment des intonations qu'elle donnait, mais bref, ça c'est autre chose. En tout cas, on part sur une dernière lecture de 2022 qui est un coup de cœur. J'ai adoré ce roman où l'on suit donc Alice dans notre époque moderne et Alina au tout départ de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est un roman extrêmement fort où on a une double temporalité que j'ai trouvé extrêmement bien faite. Il peut y avoir parfois un déséquilibre entre les deux parties et là vraiment j'ai été captivée par les deux, notamment Alice avec toute sa problématique avec son petit garçon qui est différent, qui est atteint d'un handicap qui ne se voit pas forcément physiquement en tout cas et qui fait que Alice met toute sa vie en fait entre parenthèses pour son petit garçon et met même en arrière-plan sa grande fille et son conjoint parce qu'elle est trop prise par ce petit garçon qui est en souffrance et elle essaye de lui apporter toute la stabilité qu'elle peut et tout l'amour qu'elle peut. Donc voilà, un superbe roman et puis j'ai adoré découvrir cette histoire sous la Seconde Guerre mondiale où on nous montre bien tous les sacrifices que les gens ont dû faire. Il n'y a rien qui est enjolivé, c'est vraiment une réalité. En fait, c'est une espèce de saga familiale qui nous montre que il y a beaucoup de destins qui ont été bouleversés par la guerre. Notamment des immigrations, des départs involontaires et qui ont fait que et ben après on construit une vie ailleurs, nos enfants grandissent ailleurs, nos petits-enfants grandissent ailleurs, mais nos racines sont toujours dans nos cœurs et parfois c'est compliqué d'y revenir et on a laissé des choses, on a laissé des gens là-bas. Et donc voilà, c'est un fabuleux roman que je ne peux que vous recommander. Je pense qu'il va bientôt sortir en format poche parce qu'il est sorti l'année dernière, en 2021. C'était les lectrices de 2021 qui ont leurs avis dedans. Donc voilà, peut-être même qu'il est déjà sorti, j'avoue que j'ai pas tellement regardé. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce roman et pour moi, ça clôture très bien cette année de lectrice parce que voilà, je termine 2022 avec un gros coup de cœur à 23h56 quand même. J'ai également terminé hier la bande dessinée Une farouche liberté, Gisèle Halimi. Donc de Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial. C'est publié chez Stein Kids en partenariat, j'imagine, avec Grasset. Et où donc on suit Gisèle Halimi, on découvre sa vie de sa naissance à Tunis à ses études de droit, à son investiture en tant qu'avocate. Et puis tous les combats qu'elle va mener, des combats féministes, des combats pour l'indépendance de son pays,
Voilà, en aller-retour comme ça entre la France et son pays, elle va combattre les inégalités, se battre pour les enfants, pour les femmes, pour les plus démunis, pour ceux qui en ont besoin. C'est une femme extraordinaire et j'ai trouvé cette bande dessinée très bien faite. Les dessins sont assez simples mais en même temps très jolis, il y a beaucoup de couleurs et ça j'ai bien aimé, c'est pas non plus trop flashy mais ça donne une vie un petit peu au récit en fait et j'ai vraiment adoré, j'ai adoré rencontrer Gisèle Halimi que je ne connaissais que très peu en fin de compte. Je vais bientôt lire, en fait ça m'a juste donné envie de lire son roman, enfin son essai du même titre, Gisèle Halimi, La cause des femmes, je crois que c'est La cause des femmes. En tout cas, une super bande dessinée que je ne peux que vous recommander et qui fera un peu partie de mes must-have. Je pense que je la prêterai également à ma sœur qui vient de prêter serment en tant qu'avocate là il y a 3 semaines. Donc voilà, une très belle découverte. J'en profite de vous parler de bande dessinée pour vous dire que cette semaine, je fais un challenge littéraire avec Flo et Angie, c'est elles deux qui ont lancé ce challenge, de lire 7 graphiques en 7 jours. Moi, je suis en train de le faire. J'ai terminé Les Carnets de l'apothicaire et je vais débuter Rivage de la colère, qui est une adaptation du roman de Caroline Laurent. Et puis, j'ai une petite pile de bandes dessinées que je vais lire, en tout cas que je vais essayer de lire, qui est là. Euh, j'ai pris la décision en fait de faire une vidéo à part, de vous parler de ces lectures graphiques dans une autre vidéo, tout simplement parce que sinon le vlog va durer une éternité. Voilà, je pense que je sortirai dimanche prochain ou lundi prochain une petite vidéo pour vous parler des 7 graphiques ou en tout cas des graphiques que j'aurais lus cette semaine pour éventuellement vous donner envie. Voilà. Et donc la nouvelle lecture qui m'accompagne pour ce début d'année 2023 n'est autre que Si j'avais ton visage de Frances Cha, publié chez Hauteville. C'est le premier roman déjà que je reçois de mon partenariat 2023 avec Hauteville et c'est voilà, un grand bonheur. Je suis assez fière et excitée de cette nouvelle aventure qui s'ouvre à moi. En tout cas, un livre qui me fait extrêmement envie. Je suis bien sûr accompagnée de mon magnifique marque-page de Léa Boukadict, comme toujours, hein, on ne me refait pas. Je ne suis pas certaine de vous avoir lu le résumé dans ce vlog, donc je m'y attelle tout de suite. Kyuri, une femme d'une éblouissante beauté, occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesse de Séoul. Bien qu'elle porte un regard froid et lucide sur l'existence, elle risque son gagne-pain sur un coup de tête. Mio, sa colocataire, une talentueuse artiste, rentre tout juste de New York et entretient une relation fragile avec l'une des plus grandes fortunes du pays. Au même étage de leur immeuble vit Hara, une coiffeuse qui ne pense qu'à 2 choses, l'un des membres d'un groupe star de K-pop et sa meilleure amie qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie plastique. À l'étage au-dessous, Wona, une jeune mariée, essaie de concevoir un enfant que son mari et elle n'ont pas les moyens d'entretenir, tant le climat économique de la Corée est rude. Amies, toutes les 4 vont trouver leur propre chemin pour ne pas se laisser éblouir dans un monde où l'impossible perfection semble accessible. Un premier roman fascinant qui raconte l'histoire de 4 jeunes femmes coréennes évoluant dans un monde défini par les normes de beauté impossibles à respecter, des codes sociaux impitoyables et la K-pop mania. Donc voilà, un livre qui me fait très envie. Pour l'instant, j'en ai entendu des plutôt bons retours de certaines et certains partenaires. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai lu le premier chapitre, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'en discuter avec vous à la suite de ce vlog. Coucou, je vous reprends, on est mercredi soir. Léon est en train d'écouter sa petite bouquinou. Je lui ai enregistré quelques histoires et je crois qu'il aime beaucoup ça. Donc c'était vraiment une belle idée, je vous en reparlerai bientôt. Bon, il fait pas beau, il pleut, ils annoncent ça pendant 10 jours et donc c'est bien un temps pour lire. Justement, j'ai bien avancé sur Si j'avais ton visage de Frances Cha, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt et je vous ferai un update, je pense, demain parce qu'il me reste une 50aine de pages, donc je l'aurai sûrement terminé demain. Je voulais vous montrer 3 réceptions de la part des éditions J'ai lu. J'ai reçu Le Père, un règlement de compte de Niklas Frank,
il sort, je crois, mi-janvier. C'est un livre, ou plutôt une lettre que Niklas Frank écrit à son père, qui n'était autre que Hans Frank, un ministre d'Hitler, puis le gouverneur général de la Pologne occupée, qui est donc responsable de la majeure partie des camps d'extermination. Donc un personnage hautement détestable, et Niklas Frank, trop jeune à l'époque pour tout saisir, était cependant déjà habité par un sentiment d'amour et de haine mêlé à l'égard d'un père dont il avait très vite décelé les mensonges. Et devenu adulte, il a consacré une grande partie de sa vie à établir la vérité sur les crimes de son père, qui ont été en fait largement niés par ses proches. Et ici, il écrit un petit peu dans une langue, ce qui est écrit, c'est écrit dans une langue imaginative et brutale, une sorte de lettre à son père. Niklas Frank, donc il est né en 1939, au tout début de la guerre. C'est un journaliste et auteur allemand qui est notamment connu pour son livre autobiographique dans lequel il règle ses comptes avec son père, qui est donc l'un des plus hauts dignitaires du régime nazi, qui a été exécuté suite au procès Nuremberg. Donc voilà, un livre qui me fait très envie et qui me semble extrêmement intéressant, et voilà, j'ai hâte de le découvrir. C'est une petite brique d'environ 450 pages. J'ai également reçu un roman qui est un peu une saga historique qui se passe au Canada. Il s'agit de Jalna, la saga des Wheathawk de Mazo de la Roche. Une saga familiale qui me fait très très envie. Je voulais le résumer. 1854. C'est en terre canadienne, près du lac Ontario, qu'Adeline et Philip Wheathawk, colons britanniques venus des Indes, décident de prendre racine. Au cœur d'une forêt verdoyante où bouillonne une rivière, où folâtrent écureuils et lapins, où s'étire une vigne vierge luxuriante, le couple entreprend la construction du mythique domaine de Jalna, qui, au fil des ans, sera l'écrin des drames et des bonheurs d'une dynastie flamboyante. Réunis en un seul volume, les 2 premiers tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927. Donc un livre historique qui date, qui est réédité donc chez J'ai lu, et que j'avais vraiment hâte de découvrir, notamment aussi parce que ça se passe au Canada, que ça se passe autour du lac Ontario, et que j'y ai été. Parce que j'ai une tante qui habite à Toronto. En fait, une partie de ma famille est à Toronto, et donc voilà, j'avais trop hâte de le lire. Et enfin, j'ai reçu Un jardin de mensonges de Susan Fletcher, qui n'est autre que... C'est une autre histoire. Bah, tu peux réécouter une autre histoire et puis après j'arrive, d'accord? Susan Fletcher, qui n'est autre que l'autrice de Un bûcher sous la neige, que j'avais lu il y a 2 hivers, je pense. Je me souviens que je l'avais lu dans les Alpes quand j'étais en vacances, donc je pense que c'était en 2021. Une autrice que j'avais découverte avec Un bûcher sous la neige, et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman. Et donc j'avais très envie de le lire, notamment parce qu'il a été fortement recommandé par petite lectrice Estelle. Donc voilà, je vous lis le résumé. Un jardin de mensonges. Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée, et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. Voilà pour ce résumé. Je viendrai de toute façon vous en parler très rapidement, parce que celui-ci et celui-ci font également partie de ma pioche à lire, pile à lire du mois de janvier. Donc voilà, je vous en ferai un retour très vite, et puis je vous reprends demain pour vous parler donc de ma lecture de la semaine, et puis pour venir clôturer ce vlog. Coucou, je vous reprends, on est jeudi soir, il est à peu près 18h30, je viens de tourner une vidéo pour un Reels pour Hurlevent, et j'en profite que ma caméra est installée, que mon fils est là pour vous tourner une vidéo, pour clôturer ce vlog, pour vous parler de ma lecture que je viens de terminer,
Et une réception que j'ai faite aujourd'hui que Léon va vous montrer. Il a reçu L'ogre qui n'aimait pas les enfants. C'est publié chez Splash. On adore cette collection. Hein Léon, t'es content? Ouais, tu vois, il fait comme ça de la tête. Merci Léon. Tu peux aller le lire là-bas si tu veux. Avec toi. Et pour clôturer ce vlog, je voulais vous parler d'un roman que j'ai donc terminé hier. Si j'avais ton visage de Frances Cha, c'est publié chez Hauteville. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est écrit dans une langue très incisive, très brutale. On est sur un roman contemporain qui explore un petit peu les facettes de la féminité, de la chirurgie esthétique en Corée du Sud, du culte de la beauté, de la perfection, de la jeunesse, de tout le machisme et de tout le sexisme qu'il y a en Corée. On est vraiment, je pense quand même, dans une vision, et j'imagine que c'est le parti pris de l'autrice, mais on est tout de même dans une vision très négative, très dure de la ville de Séoul, où on a vraiment une vision très négative de la ville, très sombre de la ville, qui je pense est quand même différente de ce qui est montré, mais c'est sûrement une partie de la ville, en tout cas une partie que l'autrice a voulu nous dévoiler. Et donc on rencontre 4 jeunes femmes qui sont liées, qui ont des problématiques qui se rapprochent et en même temps qui sont très différentes, qui ont des vies très différentes. On les suit un peu les unes après les autres. On suit donc Kyuri, Mio, Hara et Wona, qui ont donc, comme je vous le disais, des problématiques différentes. On aborde donc le culte de la beauté, la chirurgie esthétique qui a une grosse place dans ce roman, l'importance de la jeunesse et la difficulté d'être laide. Et en fait, on aborde beaucoup la question du machisme, mais aussi de la méchanceté des femmes entre elles, du jugement des femmes entre elles, et c'est aussi, j'ai trouvé, ce que ce roman vient mettre un peu en lumière, vient mettre un peu en avant d'un certain côté, parce qu'en tout cas moi ça m'a beaucoup marqué à plusieurs moments de me dire mais qu'est-ce qu'elles sont mauvaises, qu'est-ce qu'elles sont méchantes entre elles, elles parlent mal les unes des autres, et quand une autre femme arrive, tout de suite, c'est un jugement sur ce qu'elle montre, sur son visage, sur son corps. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez dur quand même. Mais un très beau roman. Alors voilà, assez obscur, mais très bien écrit. L'écriture était donc très travaillée, très incisive, très brute. Et en même temps, quelque chose de très fluide. Après, je l'ai trouvé assez rapide comme livre. Et peut-être que j'aurais... C'est mon fils qui veut de l'eau qui pique. Et peut-être que la fin m'a laissé un peu justement sur ma faim. C'est la question que je me suis posée quand je l'ai terminée et je me la pose encore. Donc voilà, peut-être que quand j'écrirai ma chronique, j'arriverai un peu à mettre des mots là-dessus. Mais en tout cas, c'était une très belle lecture, une superbe découverte. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ce sera pas un coup de cœur, mais ce sera une très belle lecture. Et je suis très contente d'avoir débuté par ce roman 2023. Parce que ça annonce voilà, des beaux romans engagés qui nous font voir une partie de la réalité qui est importante à prendre en compte. Et donc voilà, très contente. Je vais vous quitter ici, j'espère que vous aurez passé un joli moment dans ce vlog. N'hésitez pas à commenter pour réagir un petit peu à ce que j'ai pu vous partager, à aimer la vidéo bien sûr pour faire aussi un petit peu acte de présence, et puis à partager sur les réseaux parce que voilà, c'est comme ça que la chaîne se fera connaître. Et voilà, je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux. On est, enfin, ça augmente, on est bientôt 1200 et voilà, je pensais pas arriver jusque là quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc je suis super contente. Surtout que un de mes objectifs de 2023, je crois pas vous en avoir parlé dans mon bilan, mais ce serait de faire encore plus de vidéos, de pouvoir diversifier un petit peu à côté des vlogs, de faire des vidéos un peu plus thématiques. Et donc voilà, j'espère que j'y arriverai. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient à voir sur mon compte. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de les travailler pour pouvoir vous les proposer. Et voilà, moi je vous fais des bisous et
Et puis on se retrouve lundi normalement ou dimanche pour une vidéo sur le bilan de ma semaine On lit des graphiques. Donc voilà, je vous retrouve dimanche ou lundi. Et puis de toute façon, un nouveau vlog arrivera la semaine prochaine.